frontières pour On cela. a compris que vous ne parlez pas de la même chose. Pour Bourlange, le pouvoir de Bruxelles est un mythe. Pour Mme Boissel, au contraire, Bruxelles impose tout. Donc on ne parle même plus de la même chose dans ces débats. On n'a pas une personne... C'était pour résumer. Oui. On va écouter un homme qui, lui, prend les choses au sérieux. C'est un des petits candidats de cette présidentielle. C'est François Asselineau, qui est celui qui pousse jusqu'au maximum la logique de la sortie de l'Union européenne. On l'écoute. Et non seulement on l'écoute, mais Thibault Nolte le portraiture. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si un seul candidat chante son amour à l'Europe, un seul autre a fait de la sortie de l'Union son principal thème de campagne. Alors faut-il sortir François Asselineau? François Asselineau fait partie des 6 petits candidats à l'Élysée grâce à 587 parrainages. Président de l'UPR, il est crédité de 0,5% des intentions de vote, avec un programme obsession résumé par un néologisme, le Frexit. Française, Français, le Frexit, ça m'excite. Frexit. Placardé sur toutes les rocades de France, son motto est un divorce sans consentement mutuel d'avec Bruxelles. Car pour celui qui trouve le FN trop mou de la souveraineté, l'Europe est une utopie qui ne peut pas fonctionner puisqu'il n'y a pas de peuple européen. François vomite aussi les USA et l'OTAN, mais c'est l'œuvre de Schuman et Monnet qu'il honnie depuis ses premières moustaches d'énarque. Au point d'en assimiler chaque traité, chaque alinéa pour mieux le complicer lors de conférences marathon et de vidéos fleuves. Dans ma 67e vidéo, à la minute 198, je reviens sur l'article 63, alinéa 6, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Et là, bim, c'est le coup de grâce. L'Europe, tiens. Ex-UMP, l'ancien DIRCAP de Pasqua est toujours bien à droite, avec en plus un penchant complotiste. Il dissèque les logos des partis politiques pour en révéler les messages subliminaux. Une option inattendue sur les nationalisations massives, une autre sur les médecines alternatives. Ouais, man, super programme. Il déchire le programme. Faut rien changer. Carrément. Sortie de l'Europe, mais entrée dans la 4e dimension. Merci Thibault Nolte. Vous mettez ma robe et vous continuez à animer le débat, Claude. Elle me va magnifiquement. Mais allez. vous. Stéphane Simon, sérieusement, il y a un candidat, Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui dit « Mais avant de sortir de l'Europe et de l'euro, j'irai négocier un traité parce que je suis la France. » À un moment donné, quand les Français, si les Français votent pour un président, une présidente eurosceptique, est-ce que votre pays, l'Allemagne, ne sera pas prêt à changer des choses, notamment le statut de la Banque européenne, pour nous garder ? Je pense que oui, mais le problème, c'est qu'un traité, un traité nouveau, il faudrait qu'il soit porté par tous les 27 ou 26. Donc, c'est à ce moment... Mais là, pardonnez-moi, vous répondez en argutie juridique. Si la France, pays fondateur de l'Europe, exprime son envie de changer réellement les choses, ce que l'ont fait Sarkozy et Hollande, changer les traités, changer dans quel sens ? Revenir sur le traité... Les traités, on ne pourrait pas les changer, mais on peut changer la façon de travailler ensemble. Et je crois que ça fait partie où là, effectivement, il peut y avoir un rapprochement avec un futur président français et un chancelier, voire une chancelière à Berlin. Certainement. Donc, il faut commencer avec le moteur franco-allemand et après, on va élargir avec peut-être une géométrie variable en dépendant des projets.